L'aide s'organise au Maroc. 24 heures après le séisme dévastateur, déjà 2000 morts, les secouristes se mobilisent pour trouver des survivants. I'm keeping my finger crossed that the number does not keep rising up. Identité de genre. Les militants conservateurs votent pour l'encadrement des transitions chez les mineurs. Y aura-t-il des répercussions pour le chef Pierre Poilievre? Notre analyste politique Marc-André Leclerc est avec nous. Un troisième homicide en un mois dans le quartier Limoilou à Québec. Une femme est arrêtée. Elle était plein de sang, puis tout, elle avait une menotte dans les mains. C'est sûr que ça fait peur un peu. Et souvent, sans traitement, les enfants meurent là, vers l'âge d'1 an. Un cadeau de plus de 2 millions de dollars pour un bébé de 9 mois. C'est une vie normale qui l'attend. Bonsoir, ici Adi Hassine. Bienvenue au TVA Nouvelles. Impossible ce soir de rester indifférent à ces images qui nous arrivent tout droit du Maroc. Des villes complètement dévastées, des routes impraticables et des vies perdues. Alors on se parle, plus de 2000 corps ont été trouvés sous les décombres du puissant séisme qui a frappé hier. Autant de personnes ont été blessées. Vous le voyez, les secouristes étaient à pied d'œuvre aujourd'hui pour tenter de retrouver des survivants. Mais le triste bilan pourrait rapidement grimper. La Croix-Rouge affirme que les prochaines 48 heures seront critiques pour le pays, qui pourrait en avoir pour des années à s'en remettre. Mais pour aider les sinistrés et soutenir les efforts de reconstruction, le Maroc pourra compter sur l'aide internationale, fort heureusement. Les 27 membres de l'Union européenne, tout comme le Canada, les États-Unis et plusieurs autres pays se disent prêts à aider de toutes les manières possibles. Même l'Algérie, qui avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021, a décidé d'ouvrir son espace aérien pour permettre le passage de l'aide humanitaire. C'est en réponse aussi à ce que le Maroc avait donné comme coup de main, ou avait proposé comme coup de main lorsqu'il y a eu des inondations, il y a eu des feux de forêt en Algérie. Devant le malheur, il n'y a plus de politique à faire. C'est le moment de serrer les coudes et d'aider son prochain. Évidemment, la secousse a des répercussions jusque chez nous. Au Québec, de nombreux membres de la communauté marocaine se sont inquiétés pour leurs proches. Parmi eux, le député libéral Monsef Deraji, qui nous racontait plutôt l'angoisse qu'a vécue sa famille. Mes parents et l'ensemble des gens qui habitent Marrakech ont passé la nuit à l'extérieur. Les gens avaient encore en tête ce qui s'est passé en Turquie. Donc, il n'y a personne qui voulait revenir à sa maison. C'est sûr que pour rebâtir ces villages, ça va prendre quelques années. Justement, ce séisme n'est pas sans rappeler celui qui a frappé la Turquie et la Syrie en février dernier. Une secousse de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter, qui avait fait plus de 50 000 morts dans les deux pays. Les recherches avaient duré 2 semaines et le bilan des victimes avait augmenté de jour en jour. En Turquie seulement, les dégâts matériels ont dépassé les 100 milliards de dollars. Par ailleurs, Vidéotron a décidé de lever les frais d'appel vers le Maroc jusqu'au 19 septembre. L'entreprise a pris cette décision afin d'aider les membres de la communauté marocaine au Canada à garder contact avec leurs proches durant cette période éprouvante. C'est un congrès aux allures de campagne électorale qui s'est conclu aujourd'hui pour le Parti conservateur du Canada. Alors que la formation connaît un élan de popularité, les délégués ont mis la table à une session parlementaire qui pourrait être décisive, en débattant des enjeux qui seront au centre de leur programme notamment. Olivier Ferron-Boissé. Gros bon sens, gros bon sens, gros bon sens, gros bon sens. Au lendemain d'un discours dans lequel Pierre Poilievre a multiplié les attaques envers Justin Trudeau et Yves-François Blanchet du Bloc québécois sur divers enjeux tels le coût de la vie, l'énergie ou encore la criminalité, eh bien les délégués du Parti conservateur étaient appelés à voter aujourd'hui sur une trentaine de propositions. Plusieurs adoptées facilement avec une double majorité, mais d'autres qui ont laissé place à des débats plus envenimés, notamment celle voulant interdire aux mineurs d'avoir recours à toute intervention médicale liée à la transition de genre. We are dealing with a mental disorder called gender dysphoria, which requires therapy, not irreversible procedures. Please protect our kids. As a government in waiting, as a party in waiting, we need to show we're competent. This is a provincial matter. This is a matter of, it's a pronouncement on a provincial subject of health. Too much lightning, not enough victory. Please vote no.
La proposition a finalement été adoptée à 69 %. Même chose pour une proposition entourant le sport féminin qui fait valoir la nécessité de maintenir des vestiaires non mixtes et de permettre aux femmes seulement et non aux personnes transsexuelles de participer aux compétitions dans les catégories féminines. I am 15 and more than once have I had to hide in restrooms with my 9-year-old sister and my 11-year-old sister to avoid men that have followed us around stores. But this motion hurts the dignity and safety of those that need our protection. D'ailleurs, en arrière-plan de ce congrès, des visiteurs non invités. Vendredi matin, manifestation par des groupes locaux de protection des droits des femmes et d'éducation populaire qui qualifient les politiques des conservateurs de rétrogrades. Et les représentants du gouvernement Trudeau ont été omniprésents tout au long du week-end pour critiquer les résolutions étudiées par le parti. C'est un parti qui nous fait reculer, là. Je veux dire, je regarde aujourd'hui la résolution 1178 qui est débattue en plénière. Juste le fait là, qu'un parti politique aujourd'hui discute d'avortement, du droit des femmes de choisir, ça nous ramène à l'âge de pierre, là. Ça n'a aucun sens, là. Il faut dire que le Congrès s'est amorcé jeudi matin avec la parution d'un sondage d'Abacus Data qui place les conservateurs 14 points devant les libéraux dans les intentions de vote. L'automne s'annonce chaud à Ottawa alors que les travaux de la Chambre des communes reprendront le 19 septembre. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelles, Québec. Marc-André Leclerc, notre collègue analyste politique à la Joute, est avec nous ce soir. Marc-André, bonsoir. Les délégués conservateurs se sont prononcés à près de 70 % en faveur d'une résolution qui vise essentiellement à encadrer les transitions de genre des mineurs. D'abord, que nous dit ce résultat sur le Parti conservateur de Pierre Poilievre et est-ce que c'est le résultat que le chef conservateur espérait? Bien, c'est difficile un peu de savoir est-ce que c'est vraiment le résultat que M. Poilievre voulait parce qu'il ne s'est pas prononcé là, cette semaine là-dessus. Et même, il a dit de se garder une distance là, en disant « je me sens pas lié par ce qui va être décidé en fin de semaine à Québec. » Mais d'un autre côté, si M. Poilievre avait voulu trouver une façon que le débat ne soit pas discuté aujourd'hui en plénière, il aurait pu hier trouver une façon lors des ateliers de bloquer ça. Donc, il est sans doute à l'aise et confortable d'être capable de naviguer là-dedans. Il y a différents conservateurs, des conservateurs plus économiques, plus sociaux, plus identitaires. Il faut que tu les laisses s'exprimer. Le Parti conservateur du Canada, c'est une grande coalition. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne veux pas non plus tout bloquer avant que ça arrive en congrès. Sinon, les gens vont dire, mais pourquoi je paye 2 000, 3 000 $ pour me rendre à Québec pour un congrès? Mais je ne suis pas convaincu que M. Poilievre va discuter beaucoup de cet enjeu-là dans les prochaines semaines. Également, je ne suis pas convaincu que ça va être au cœur de sa plateforme électorale là, dans un an ou deux. Là. Au cours de ce congrès, Marc-André, les membres du parti ont pu entendre de nombreuses références à la culture populaire québécoise, notamment la chanson « Des générations de mes aïeux » que le chef a chanté lui-même sur scène. Est-ce que c'était habile de sa part de faire ça? Bien, pour un politicien qui est pas né au Québec, c'est toujours habile de le faire s'il y a vraiment un référent qui est là. Ici, ça rentre bien, ça colle bien dans le narratif que tu veux expliquer. Beaucoup de références ont été faites au Québec hier également par sa femme, là, Mme Poilievre, qui est une immigrante, qui a vécu au Québec, à Pointe-aux-Trembles. Elle parlait, par exemple, de Ouattatata, qui a marqué ma génération, par exemple. Également, bon, mes aïeux, tout ça. Donc, si ça coule bien, si ça n'a pas l'air juste de faire du théâtre parce que tu veux placer une interprétation, mais si tu parles du rocher percé puis des gens mal allés, c'est sûr ça va avoir l'air un peu fauné, entre guillemets. Mais hier, le fait que ça se fait beaucoup par sa femme, qui a une expérience ici au Québec, qui est une Québécoise, qui a vécu à Pointe-aux-Trembles, qui parle de son histoire d'être venue du Venezuela, ça cadrait bien quand même dans la journée. Mais il faut dire quand même avec parcimonie, là, sinon ça a l'air un peu forcé. Est-ce que le chef conservateur a réussi, selon vous, à élargir sa base électorale ou plutôt à renforcer ses appuis actuels? Bien, la base électorale est plus 1 an, là, parce qu'on fête là, les 1 an de M. Poilievre, présentement, du côté des conservateurs comme chef. Il a réussi quand même à l'élargir. On voit des sondages à 38-40 % parce que la base conservatrice au Canada, c'est 30, 31, 32 %. Donc, il a réussi à l'élargir au cours des derniers mois, au cours de l'été surtout. Hier, son discours était beaucoup pour les gens qui étaient à l'extérieur de la salle. Là. Il a essayé de montrer un Pierre Poilievre plus calme, plus détendu, moins abrasif, moins agressif. Il y a beaucoup de clips, de montages qui sont faits depuis 24 heures, justement pour parler aux gens qui sont à l'extérieur de la salle. Parce que lorsque tu fais un congrès, les 2000, 3000 personnes qui sont là, c'est des donateurs, c'est des militants, c'est des gens qui votent pour toi. Là. Fait que M. Poilievre hier voulait parler aux gens à l'extérieur de la salle en présentant une image
beaucoup plus acceptable comme il l'a fait au cours des derniers mois. Parlons maintenant, Marc-André, du congrès de l'aile jeunesse de la CAQ. Écoutons un court extrait de l'entrevue que nous a accordé plus tôt aujourd'hui la nouvelle présidente de l'aile jeunesse. Ce que les jeunes veulent, ben, c'est des actions pour l'éducation, notamment la salarisation des stages. On parle d'environnement, penser aux conséquences des changements climatiques. On veut justement voir comment qu'on peut prévoir les conséquences des changements climatiques, puis bon, bâtir nos infrastructures en conséquence. L'adaptation à la crise climatique. Donc, c'est le premier combat de la relève de la CAQ en 30 secondes. Est-ce que c'est un choix qui t'a étonné, Marc-André? Bien, pas tant sur le choix du sujet, mais par les mots qu'on utilise, parce que c'est pas des mots habituellement que M. Legault utilise beaucoup, la crise climatique, et beaucoup dans la filière batterie, la transition énergétique, tout ça. Donc, même M. Legault leur a parlé des défis de l'économie, la langue. Donc, il y a de la pression des jeunes présentement. C'est sûr que c'est un enjeu qui préoccupe beaucoup les jeunes à l'heure actuelle. Donc, c'est de la pression à l'interne. Mais M. Legault, il fait des annonces régulièrement pour parler de la filière batterie. Il y a d'autres annonces également qui s'en viennent d'ici la fin du mois. Donc, la transition énergétique, c'est déjà dans son narratif, mais peut-être il y a une urgence qui devient des jeunes et ça va être de voir comment M. Legault va s'adapter à ça. Marc-André Leclerc, analyste politique à la Joute. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On reste en politique puisque le sommet du G20 s'est conclu aujourd'hui en Inde. Et les dirigeants ont été incapables de s'entendre sur une sortie des énergies fossiles. La déclaration finale appelle seulement à réduire la production d'électricité à partir de charbon. Le G20 appuie néanmoins un triplement des énergies renouvelables depuis 2030. Mais pour plusieurs écologistes, il ne s'agit que du strict minimum. Après des feux de forêt de record, des records de température, des sécheresses, des catastrophes climatiques un peu partout sur la planète, à travers ces pays du G20, rien du tout cette année de nouveau ou presque de la part du G20. La moindre des choses, quand on parle de 80% des émissions de gaz à effet de serre, ces pays-là, c'est de reconnaître la source du problème, les combustibles fossiles et le fait qu'il faut les réduire rapidement, le pétrole, le gaz, le charbon. Mais malheureusement, rien de ça dans la déclaration d'aujourd'hui. Et un autre enjeu qui a divisé le G20, c'est celui de la guerre en Ukraine. Bien que les dirigeants aient dénoncé le recours à la force pour acquérir un territoire souverain, ils se sont gardés de condamner clairement l'agression russe en Ukraine, de quoi faire réagir Kiev, qui estime que la moindre levée de sanctions envers Moscou risque de prolonger le conflit. Je la connaissais, je l'aimais, je ne pensais jamais que ça aurait pu aller jusque-là. Effectivement, recrudescence de violence dans le quartier Limoilou à Québec. Le voisinage sous le choc après un troisième meurtre en quelques semaines. Plus de détails après la pause. Pour commencer la journée, j'ai des incontournables. Mais surtout, j'ai besoin du Québec matin. L'actualité, la météo, le sport, le showbiz, la politique, c'est ça mes essentiels. Le Québec matin, en semaine de 5h30. Vivez les plaisirs d'automne au Manoir du Lac-William. Séjour de 2 nuits avec repas, soins et activités à partir de 365 $ par personne. Courez la chance de gagner ce forfait en participant au concours sur manoirdulac.com. Arnois vous aide à vous déplacer, peu importe où vous allez. C'est de l'herbe à puce, ça? Ah ben non, ça ressemble pas à ça de l'herbe à puce. On dirait que mes mains brûlent. C'est de l'herbe à puce. Oui, lâche ça, mon grand. Pas les yeux. Arnois vous aide à vous déplacer, peu importe où vous allez. Vous êtes arrivé à destination. On est arrivé au zoo. Il y a une vache là-bas. Hein? C'est donc bien décevant. Au moins, c'est gratis. Ouais. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je te gage qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Ah, mais là, il a l'air tout triste. On faudrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde, au moins? Le nouveau Mec Croustillant Ranch, il a l'affaire. Le poulet assaisonné, tendre, la fameuse sauce ranch. Impossible d'y résister. Nouveau Mec Croustillant Ranch, votre nouveau favori pour une durée limitée.
Tes feuilles tombent et nos prises aussi. Au sol d'aubaine d'automne chez Home Hardware. Économisez 20% sur l'engrais d'automne pour pelouse Scott Turf Builder et jusqu'à 50% sur les outils et équipements motorisés Benchmark sélectionnés. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Offrez-vous une détente romantique au manoir du Lac-William. 2 nuits, repas, cadeaux et soins pour 739 $. Réservez un séjour ou achetez-le en certificat cadeau. Détails et concours sur manoirdulac.com. Les passagers Gauthier et Morin en provenance d'un gros dégât d'eau le mois dernier sont priés de se présenter à bord du vol Calinette pour la destination de leur choix. Imaginez, jusqu'au 30 mars 2024, c'est un gagnant aux 10 jours pendant 300 jours. Et qui sait, vous pourriez être l'un d'eux. Alors, vous avez choisi votre destination? Un dégât d'eau, je gage. Même pas. On a juste fait nettoyer au conduit de ventilation. Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Après Montréal, c'est au tour de Québec de connaître une inquiétante flambée des violences. Et ça touche surtout le secteur de Limoilou. Ce quartier a été le théâtre de 3 des 4 meurtres qui ont été commis dans la vieille capitale depuis le début de l'année. D'ailleurs, le plus récent d'entre eux est survenu aujourd'hui même. Eliane Pilote a rencontré des citoyens qui ont été confrontés à l'horreur. Elle était plein de sang, puis tout, avait une menotte dans les mains. Les citoyens du quartier de Limoilou se sont réveillés ce matin devant une scène de crime. Puis je l'ai entendu crier, elle gueulait quand même assez fort, que je te dirais. C'est sûr que ça fait peur un peu. Vers 8 heures, les autorités ont reçu un appel d'une femme dans la soixantaine, soit la seule suspecte dans cette affaire de meurtre. C'est une femme qui a communiqué au 911, qui avait des propos décousus. Rapidement, les équipes se sont déployées sur les lieux. C'est à l'intérieur de cet immeuble à logement sur la 2e rue qu'un homme dans la quarantaine, attaqué par arme blanche, a été retrouvé sans vie. Oui, ce sont des individus qui sont connus de nos services. Elle criait souvent beaucoup. Fait que c'est sûr que ça faisait peur parce qu'on savait jamais comment que ça allait revirer. Il y a souvent du grabuge. Et puis le mois dernier, j'ai appelé la police parce que il y avait une altercation. Puis la personne qui était impliquée a rétorqué sur moi. Fait que j'ai appelé la police. Mais cette voisine était loin de penser que ça pouvait tourner au drame. Et je la connaissais, je l'aimais, je pensais jamais que ça aurait pu aller jusque-là. Là. De leur côté, les autorités tiennent à rappeler l'importance de dénoncer si vous êtes témoin de situations inquiétantes dans votre quartier. Des fois, il y a des situations qui se passent dans des quartiers et les gens ne nous font pas appel à nous. S'ils ne font pas l'appel à nous, on n'est pas au courant de la situation. Donc, évidemment, les citoyens, venez nous voir, venez discuter. Puis s'il y a une problématique, faites-vous-en pas qu'on va mettre les efforts nécessaires pour la régler. Pour l'instant, l'enquête se poursuit. Toute information peut être divulguée au 418-641-AGIR. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec. Et dans l'anneau d'hier, un homme de 71 ans est décédé cet après-midi après que son tracteur se soit renversé. Ça s'est passé à Saint-Roch-de-l'Achigan. L'homme a été retrouvé inanimé dans une rivière et son décès a finalement été constaté à l'hôpital. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place aujourd'hui pour déterminer les causes de cet accident. Voilà. Au retour, un jeune garçon de 4 mois reçoit le cadeau d'une vie. Il pourra vivre une vie normale grâce à un médicament de plusieurs millions de dollars. Plus de détails dans un instant. Ce sous-titrage vous est présenté par l'événement Beauté Plus de Pharmaprix. Profitez de plus de points, plus de marques, plus de beauté jusqu'au 6 octobre chez Pharmaprix. Vrai ou faux, des pas difficiles au réveil sont causés par la raideur liée à l'âge. C'est faux. Ça n'a rien à voir vraiment avec l'âge. Si les premiers pas du matin sont difficiles, c'est un premier signe de faiblesse ou de limitation du pied. La douleur ne partira pas tout seul, et au contraire, elle peut même s'aggraver. Donc, ce serait le temps de consulter. Découvrez une approche attentionnée, moderne et des produits recherchés. Poliote orthopédique et Marchildon, là où l'expérience fait toute la différence. Au Québec, on a tous un côté l'équipeur. Qu'on soit fidèle au rendez-vous, Même partant de chien. ou qu'on prenne les bonnes mesures pour affronter. Toutes les conditions sur le chantier. On est toujours là. Et on s'empêchera pas de profiter de nos marches, même si... La gadoue, la glace, la neige. Et d'aider le voisinage. Même s'il fait fret. Pour tout ce qu'il faut, peu importe la météo. Bienvenue chez l'équipeur. L'équipeur, tout simplement. Voici Chef's Plate, la nouvelle boîte repas la plus abordable au Québec.
Conservez du fun dans l'assiette avec des repas faciles à préparer. Miam! Avec Chef's Plate, c'est du bon goût à bon coût. Commandez votre première boîte à chefsplate.com. Vous cherchez un soin réparateur de luxe pour vos cheveux qui ne vous coûtera pas 50 $? La formule pro-vitaminée de Pantene répare les cheveux aussi bien qu'un soin de liaison capillaire à 50 $. Pour apporter douceur et résilience contre les signes de dommages. Si vous savez que c'est Pantene. Un délicieux sandwich au beurre d'arachide et à la tartinade de fraises. Notre propre panneau. Oui, notre panneau. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton panneau. De quoi tu parles? Mais là, ça dit juste à quel point t'es savoureux. As-tu vu la croûte, mon frère? Hein? Il y en a pas de croûte. T'as bien raison. Oh! Tu vois, t'es là. Regarde. Oh, notre panneau. Bye bye, croûte. Les nouveaux Uncrustables, la meilleure partie du sandwich. Trouvez-les dans l'allée du surgelé. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300, 500 mots à faites-la-différence@commercial-tva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. Il n'avait pas encore un mois que le petit Samuel avait déjà battu un record, celui du plus jeune patient à recevoir le médicament le plus cher au monde. Une thérapie à 2,4 millions de dollars qui lui permet de faire un pied de nez à la maladie. Le reportage d'Harold Gagné. Voici Samuel. Il est âgé de 4 mois. Le petit bonhomme est en parfaite santé grâce à l'intervention rapide de cette neurologue et son équipe de l'hôpital de Montréal pour enfants. Samuel a une sœur de 9 ans, Ariane, qui est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie génétique rare et progressive qui affecte une personne sur 10 000. Il risquait lui aussi d'en subir les conséquences. Une fois sur 4, les enfants sont touchés quand les parents sont tous les deux porteurs d'un gène. On perd les muscles qui nous aident à bien respirer, à bien avaler. Et souvent, sans traitement, les enfants meurent vers l'âge d'1 an. Cette neurologue a été alertée par la mère de Samuel durant sa grossesse. Elle a passé des tests qui ont révélé que Samuel était lui aussi atteint d'amyotrophie spinale. On a induit l'accouchement. Donc, il est né à 37 semaines, justement pour pouvoir initier son traitement le plus tôt possible. À seulement 9 jours de vie, il devenait l'enfant le plus jeune en Amérique du Nord à recevoir la thérapie génique approuvée par Santé Canada et payée par la Régie de l'assurance maladie du Québec depuis 2021. Mais c'est un médicament qui coûte très cher, je pense. Très, très cher. Ça coûte combien à peu près, celui-là? 2,4 millions la dose. L'infusion par voie intraveineuse a duré seulement 1 heure. Plus on agit tôt, meilleurs sont les résultats. Samuel n'a aucune séquelle. Au Québec, le premier enfant à recevoir cette thérapie génique, décrite alors comme la médication la plus chère au monde, est Madison, une petite fille de 5 mois. Ça s'est passé au CHU de Québec en 2021. La sœur de Samuel a profité d'un essai clinique aux États-Unis alors qu'elle n'avait que 6 mois. Ses cellules nerveuses étaient déjà affectées. Elle est trachéomisée, elle est gavée par gastrostomie, elle bouge presque pas ses membres. Bravo, Samuel! Bravo, Samuel! En juin 2022, le ministère de la Santé a annoncé que le dépistage de l'amyotrophie spinale serait prochainement ajouté au programme québécois néonatal de dépistage sanguin et urinaire. À travers le monde, oui, il y a des programmes de dépistage et d'autres bébés qui sont traités tôt. 15 enfants plus vieux que Samuel ont profité du traitement à l'hôpital de Montréal pour enfants. Lui, il expérimentera pas ça, d'avoir ses muscles qui fonctionnent pas, puis de pas pouvoir marcher ou de pas pouvoir s'asseoir. Donc, c'est... Pour ça, on est super contents, on est super soulagés. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Alors, Émilie, un petit peu de pluie à prévoir demain. Oui, dans le sud de la province, alors que d'autres secteurs auront la chance d'avoir du soleil. Les températures vont être très confortables pour conclure la fin de semaine. J'ai pour vous tous les détails dans un moment. La vente sous la tente est de retour chez Brick. Obtenez jusqu'à 60% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Plusieurs articles sous le prix coûtant et de nouveaux produits qui arrivent chaque jour. Plus des offres incroyables dans tout le magasin et en ligne. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Chez Hyundai, on ouvre la voie à notre façon.
en vous offrant le choix, en repoussant les limites de l'imagination et en s'engageant à vous conduire toujours plus loin. Hyundai ouvre la voie à un futur électrique. Parce qu'au-delà de bâtir l'avenir, on fabrique du bois. Purina One. On l'a adopté, puis wow! Dès le premier jour, cette nutrition naturelle prouvée a renforcé le système immunitaire de Charlie et la bonne santé du cœur de Chloé. Une différence saine aujourd'hui et pour la vie. Purina One. Une différence dès le premier jour. Santé, vie active. On me demande souvent conseil pour savoir comment remédier aux problèmes de raideurs articulaires. Si vous faites du sport comme Claudine ou souffrez d'arthrose comme M. Thibault, je vous recommande le Super Nem de Weber Naturals. Pour réduire les douleurs, l'enflure et les raideurs articulaires, le Super Nem est un choix sûr et efficace. Il améliore l'amplitude des mouvements tout en réduisant l'inflammation dès le premier jour. Votre professionnel de la santé est là pour vous. Les enfants sont stimulés quand ils sont présents. Alors le programme Présent pour des écoles en santé Lysol fournit gracieusement des produits Lysol et des ressources sur les saines habitudes à des écoles canadiennes pour que les enfants puissent dire « présent ». La 12e édition des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal s'élance bientôt. Venez acclamer les meilleurs coureurs de l'UCI World Tour à Québec et à Montréal. Vivez l'énergie dès le départ des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Le nouveau Mec Croustillant Ranch, il a l'affaire. Le poulet assaisonné, tendre, la fameuse sauce ranch. Impossible d'y résister. Nouveau Mec Croustillant Ranch, votre nouveau favori pour une durée limitée. Wassim Aboutanos, Québécois d'origine libanaise, entrepreneur et auteur-compositeur-interprète. Travailler en français, c'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, je combine mon boulot et ma passion et je poursuis mes rêves artistiques dans une langue qui me permet de créer, de vibrer et de grandir. Créer et travailler en français, c'est un plaisir que l'on vit ensemble au quotidien. Un message d'Impératif français. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Émilie, des bonnes nouvelles pour l'Est du Québec parce qu'on y prévoit du beau temps. Oui, vous avez une journée principalement sous les nuages avec quelques averses, de la pluie ou de la bruine. Le temps était chargé aussi en humidité pour ce qui est de la péninsule gaspésienne. Alors là, ça va se dégager. Vous allez avoir du beau temps, le soleil va dominer chez vous et je vous conseille fortement d'en profiter parce que ça va être complexe de voir le soleil prochainement. Puis je vous dirais que c'est pas mal les secteurs dans le Grand Nord de la province qui auront droit à avoir des journées ensoleillées. Ailleurs, nous aurons droit à des nuages. Comme on le voit, là, bon, actuellement, ça se termine là, dans l'est du Québec. Et il y a un système dans l'extrême sud de la province qui pourrait apporter quand même beaucoup de pluie dans la nuit de dimanche à lundi pour ce qui est de l'Estrie et de la Beauce. Ça peut s'étirer un petit peu plus longtemps. D'ailleurs, au cours de la semaine à venir, là, il y en a un autre système à surveiller qui, lui, va affecter principalement le centre de la province. Mais là, on va avoir le temps de voir le temps passer et ça va se concrétiser justement les précipitations pour le milieu de la semaine. Demain, comme je vous disais, c'est gris au sud avec des possibilités d'averses. Montréal, je vous dirais que c'est pas mal assuré qu'on va avoir de la pluie ou de la bruine intermittente. Il y a peut-être même des risques d'orage pour ce qui est de l'Estrie demain. La région de Québec, en après-midi, voire en fin de journée, des possibilités d'averses. Donc, vous avez un petit moment avec du soleil, surtout le matin. Ça va s'ennuager par la suite. Ça se ressemble beaucoup pour ce qui est de Trois-Rivières. Et sinon, bien, dans l'est du Québec, ça se dégage. Température très confortable. Les activités extérieures, vous allez pouvoir en profiter. Lundi, un petit peu plus gris pour les secteurs, je vous dirais, dans l'est, avec des précipitations pour les secteurs qui sont au sud du fleuve. Ailleurs, on parle d'alternance soleil-nuage, mais ce n'est pas là pour rester parce que les nuages vont s'installer à partir de mardi et ils semblent vouloir rester un peu plus longtemps. Il y a, comme je vous disais, un autre système qui va être là en milieu de semaine, mercredi, jeudi, là, notamment pour la région de Québec, Charlevoix. Beaucoup de précipitations à voir, mais on verra aussi là, comment ça va se déplacer et les quantités de pluie que ça va apporter à ce moment-là. Merci, Émilie. Plaisir. Au sport, match difficile pour les Alouettes de Montréal face à la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football. Les Argonauts de Toronto les ont battus assez facilement cet après-midi. Marque finale 39-10. Il faut dire que les Moineaux ont dû se passer de l'un de leurs meilleurs joueurs pour la majeure partie de la rencontre.
Tennis maintenant. L'Américaine Coco Gauff est championne des internationaux des États-Unis. Elle a battu la Bélarusse Aryna Sabalenka en 3 manches de 2-6, 6-3 et 6-2 lors de la grande finale aujourd'hui. À 19 ans, elle a ainsi décroché son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem. C'est ce qui met fin à ce bulletin ici à Yacine. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que pour ne rien manquer de l'actualité, vous n'avez qu'à consulter le tvanouvelle.ca ou encore vous rendre sur l'application de TVA Nouvelles. Bonne soirée, à demain.